l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Qui sont en ligne, sans oublier vous qui êtes là, que Dieu bénisse. Vous savez, nous sommes en route pour l'éternité. Ça, c'est important pour nous de savoir que nous voyageons vers notre fin, vers l'éternité. Donc pour nous, c'est très important. Donc, tous attendons l'enlèvement. On en parle ici de manière régulière. Pas un culte ici sans parler de l'enlèvement. Qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, ça va arriver. Mais c'est nous qui pouvons avoir des problèmes. Parce que c'est vrai, la parole vient. Mais de quelle manière nous recevons cette parole? Et qu'est-ce que nous faisons pour être conformes à cette parole? C'est ça le plus important. Il ne s'agit pas de venir s'asseoir sans faire quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire? Vous êtes venu par exemple, le prédicateur, la parole de Dieu va être annoncée. Maintenant, quand la parole de Dieu est annoncée, chacun de nous prend une résolution, chacun de nous prend une décision pour dire ce qui vient d'être dit pour moi, c'est la vérité. Il faut que je marche selon cette vérité. C'est difficile aussi parce que, après avoir fait tout cela, et puis effectivement l'enlèvement a lieu, et puis personne, ou alors quelques-uns ne sont pas dedans. Ce serait terrible. Hein? Ce serait vraiment fort. Mais faisons de sorte que ce jour-là soient tous présents. Amen. C'est très important. Soyez bénis. Donc ce soir, c'est comme une exhortation et en même temps comme un avertissement. Gloire à Dieu. Un avertissement et une exhortation. Ça va? Prenons Amos. Amos 4. Je lis à partir du verset 11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Ça, c'est des paroles que nous devons prendre au sérieux, que nous devons considérer. Pourquoi l'Éternel Dieu parle de cette manière à Israël et par ricochet à nous aussi? On dit, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Ça, nous sommes tous au courant de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Il n'y a pas si longtemps, nous en avons parlé ici, le frère Isaac aussi a insisté dessus, sur Sodome et Gomorrhe, quel a été le comportement des uns des autres. Et sans oublier que cette belle femme que Lot a aimée, c'est sa femme. S'ils ont vécu ensemble, c'est qu'il a aimé. Malheureusement, cette dame n'a pas pu participer à l'enlèvement. Elle n'a pas pu participer parce qu'aujourd'hui, on raconte son histoire. On parle d'elle. Parce qu'il y a eu un certain comportement. Vous comprenez? Il y a eu un certain comportement. Peut-être que son mari ne connaissait pas ou alors qu'il sait. Mais s'il sait son comportement, qu'il lui a donné des conseils, est-ce qu'elle a pris les conseils? S'il ne sait pas aussi et que les deux ont vécu de cette manière et qu'au jour J, elle n'a pas pu être enlevée, ça devait être aussi bouleversant pour l'autre.
Mais ici, telles que les choses sont passées, on a senti que Lot n'était même pas bouleversé. La Bible n'en parle pas. Il n'y a aucun signe. Mais ce qu'il devait faire, il parlait en lui-même à sa faveur. Et je suis certain qu'en parlant en sa faveur, il parlait aussi en faveur de sa famille. Pareil, il a dit, Seigneur, que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et quand je vois la plaine dont tu me parles, je ne peux même pas arriver que cette plaine va être détruite. Donc, que mon âme vive. Donc, l'autre ici a accepté lui-même sa destruction. C'est-à-dire la destruction de sa chair, de son corps. Mais que son âme vive. Mais le Seigneur qui voulait le sauver, alléluia, non seulement spirituellement, mais physiquement, a insisté au point où les anges sont venus le prendre pour le faire sortir. Ils l'ont pris par la main pour le faire sortir par la force. Alléluia. Est-ce que tout le monde a cette grâce d'être saisi et jeté hors du danger qui va planer ou qui plane? Est-ce que tout le monde a cette chance? Tout le monde a cette grâce? Dieu veut bien le faire. Gloire à Dieu. Et alors, c'est maintenant, il a pris l'autre, il l'a jeté dehors. Sors et sauve-toi pour ta vie. Pas pour votre vie, mais pour ta vie. Donc aujourd'hui, frère, tout ce que nous pouvons enseigner, tout ce que nous pouvons apporter, tout ce que nous pouvons dire, c'est pour que chacun se sauve pour sa vie. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette vie qui me tend la main? Alors, il y a deux choses. L'une ou l'autre. C'est la perdition. Hein? Ou c'est la vie éternelle. On ne peut pas avoir les deux. Hier, j'ai parlé avec le frère. Il y a quelque chose, peut-être je ne voulais pas en parler, mais ça me vient en tête comme ça. Beaucoup ne le savent pas. J'ai fait, moi aussi, le catéchisme catholique en son temps. Et voilà ce qui s'est passé. Souvent ici, on parle de purgatoire, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose dont on n'a jamais parlé. Les limbes. Qui a entendu parler des limbes? Merci. Tu as fait le catholicisme. Voilà. Les limbes, au pluriel. Vous pouvez chercher ça dans le dictionnaire, peut-être que vous pouvez le trouver. Les limbes a deux sens. Le premier sens, c'est le lieu où allaient les âmes des chrétiens qui mouraient avant la venue du Seigneur. C'est-à-dire, pour eux, c'est les vrais chrétiens. Je n'ai pas parlé de purgatoire, aller là-bas, ceux qui ne sont pas les vrais chrétiens. Ceux qui pouvaient aller se purifier et puis venir plus tard. Mais les limbes, c'est le lieu où partaient les chrétiens, disons les vrais chrétiens, avant la venue du Seigneur. Et je disais au frère Mathias, ça c'est comparé à comment ils appellent ça? Le sein d'Abraham. Voilà. Comparé au sein d'Abraham. Maintenant, c'est aussi le lieu où vont les âmes des enfants, c'est-à-dire des bébés qui n'ont pas pu prendre leur engagement, qui n'ont pas été baptisés. Voilà les deux sens. Frère Okani, c'est ça? Gloire à Dieu. Donc, j'ai demandé au frère Mathias, toi qui es le pape catholique à son temps là, tu as entendu parler de l'âme? Il dit non. J'ai dit d'accord. Si c'est ça, je vais informer les frères. Pareil, on parle de purgatoire, mais on n'a jamais parlé de limbes. J'avais les limbes aussi. C'est le catholicisme. Donc, je vous ai donné les deux sens. Ça va? Gloire à Dieu. Mais nous, on ne va pas aux limbes, ni au purgatoire. Mais nous allons au paradis. Gloire à Dieu. Et ce paradis, frère, est le lieu où le Seigneur doit nous recevoir, où nous devons vivre avec lui. À condition, naturellement, de marcher conformément à sa parole. Et c'est là que nous voulons arriver. C'est là que nous devons arriver et déposer nos valises. Pareil, il a même dit que le lieu où nous sommes actuellement, ce n'est pas un lieu de repos. Nous avons un lieu de repos qui nous attend. Et nous devons faire de sorte à parvenir à ce lieu de repos. Et non les limbes, les purgatoires et tout ça. Que Dieu nous aide. Donc, le Seigneur dit, toi, je t'ai arraché de l'incendie comme un tison. Vous savez, quand on prend un tison, c'est-à-dire, c'est un morceau de bois qui se trouve dans le feu. Quel est l'avenir de ce tison? Quel
qu'est-ce qui est réservé à ce tison? La destruction. Il va te manger par le feu jusqu'à ce qu'il devienne de la cendre. Et quand ça devient de la cendre, ça disparaît. Et il dit, voilà, vous étiez comme des tisons dans un feu. Et l'Éternel est venu pour nous arracher. Alléluia. Mais si nous avons été arrachés, nous devons avoir un comportement. Parce que nous devons savoir que, étant tisons, notre fin, c'est la destruction, c'est la disparition, et il ne restera plus rien. Même la cendre va disparaître. Alors nous avons été arrachés. Mais il dit, malgré ça, gloire à Dieu. Alors comme vous étiez en train d'être rongés à petit feu, et l'Éternel est venu pour vous arracher, c'est-à-dire pour nous arracher. Et malgré ça, nous ne sommes pas revenus à lui. Pourquoi? C'est le raisonnement. On raisonne tellement. Alors, c'est ça. C'est ça. Alors, il dit, vous avez été arrachés comme un tison à l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Il a fait ce qu'il a à faire. Il a fait ce qu'il devait faire pour nous. En fait, ce qui nous était réservé, c'est la mort. C'est tout. Frères, sœurs, nous qui sommes là ce soir-là, chacun n'a qu'à penser à ce qu'il était avant d'être ce chrétien que nous sommes aujourd'hui. À ce qu'il était. Regarde dans ta famille. Regarde, c'est-à-dire, je ne dis pas ta famille est religieuse, elle est comme ça, mais prends la chose au sérieux et puis jette un coup derrière, puis tu vas voir. Tes parents qui étaient peut-être des féticheurs. Moi, mon papa a fait la loue. Pareil, il était dans la région de Dida là-bas où il a fait. La loue, c'est une religion, je ne sais pas comment expliquer ça en français. C'est Déma, non? Ou alors il y a la loue à part, puis il y a Déma à part. C'est même la loue avec Déma. Voilà ce que mon père faisait. Donc quand nous étions enfants, on allait comme des trolls à l'abattoir. Et quand on nous mettait la cendre quelque part là, et voilà notre vie. Mais nous devons savoir que restant là, ce qui nous était réservé, c'est la mort. C'est tout. Vous comprenez? La religion africaine n'existait pas. La religion de Dieu, la parole de Dieu, la vie de Dieu, voilà ce que nous devons connaître. Et chacun de nous est passé quelque part là. Même si tu n'as pas pratiqué la religion, tu as pratiqué le fétichisme. Au moins, ça aussi, on est passé par là. Même si tu es religieux, quand même tu allais chez les féticheurs. Nombreux sont ceux parmi nous ce soir qui ont visité les féticheurs. On allait, ils nous ont menti. Et quelquefois, ils sont tellement rusés qu'on dit, ce qu'ils disaient, c'est la vérité. Ils savent vous confronter, c'est-à-dire ils savent vous mettre en conflit avec vos parents. Voilà. Mais frère, et l'Éternel n'a pas tenu compte de tout ça. Ton père est féticheur. Il est le plus grand féticheur. Ta maman est fétichiste. Elle a fait tout ça, elle est trop forte. Tes parents sont les vrais musulmans, les vrais chrétiens. Il n'a pas tenu compte de tout ça. Toi, en tant que toi, alors tu étais comme un morceau de bois dans un feu. Que le feu est en train de ronger un peu pour parvenir à ta disparition. Et il est venu, quand il a vu qu'on était en train de te ronger, il est venu puis il t'a pris, il t'a arraché. Alléluia. Et quand il t'a arraché, il t'a établi. Et il m'a dit, demeure dans ma maison. Alléluia. Mes frères, c'est trop grand. Alors, dans cet esprit, dans cela, quand je regarde ce que je devais être, alors je ne fais que dire merci à Dieu. Il n'a pas tenu compte de mon africanisme. Il n'a pas tenu compte de ce que je suis, peut-être que d'une région où on pratique le fétichisme. Il n'a pas tenu compte de ce que un tel père, une telle mère, un tel parent est. Mais il a regardé sa miséricorde. Et ce jour-là, précisément, pour me toucher, il a pris son livre de vie. Gloire à Dieu. Et quand il a regardé dans son livre de vie, je ne dis pas en pointillé, mais mon nom est sorti gros. Alléluia. Et chacun de nous, son nom est sorti gros. Mais aussi longtemps, frères et sœurs, si effectivement nos noms sont sortis gros, nous irons jusqu'à ce que nous rentrons dans l'éternité. Ça, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Alors quand tu es là, ça doit te faire
ça doit mettre dans ton cœur une certaine joie. Ça doit te faire vivre. C'est-à-dire, tu peux même parler seul. Quand j'avais celle que j'ai épousée, avec qui je vis aujourd'hui, quand on s'était vu, et puis bon, mon âme a saisi vraiment son âme et que je devais aller vers elle pour l'épouser. Mais il n'y a pas de pas que je fais sans penser à elle. Hein? Gloire à Dieu. Alors à chaque fois, même au travail. Donc, nous travaillons jusqu'à vendredi soir. Et vendredi soir, on est pressé d'aller au village. Frère, quel jour allons-nous presser pour venir à l'Éternel? Parce que ce qu'il a fait pour nous est tellement grand que nous devons tout le temps avoir la pensée sur lui. Il n'y a pas une seule minute qui passe sans avoir la pensée fixée sur l'éternité. Ça, il n'y en a pas. Mais si ta pensée est tellement axée sur ta nourriture, tu vas mourir derrière ta nourriture. Mais ton cœur, ta pensée, ton désir, c'est l'éternité. Alors, frère, est-ce que vous avez fait le calcul de l'éternité? Ça va durer combien de temps, ma soeur? L'éternité va durer combien de temps? C'est comment? C'est éternel. Il n'y a pas de limite. Et puis toi, frère, toi, soeur, la Bible dit que tu vas rentrer dans l'éternité. Mais quel doit être ton comportement pour y parvenir? Parce que nous devons savoir qu'il y a les Ananias. Il y a les Judas. Et la Bible nous montre clairement dans Matthieu 13 les deux semences. Matthieu 13 nous montre les deux semences. L'autre semence n'ira pas là-bas. Ce n'est pas possible. Alors, prenez du revers de la main et puis jetez loin de vous la semence de Sénévé. Et voyez-vous comme la bonne semence, le blé. Vous êtes le blé. Vous êtes le blé de Dieu, que Dieu lui-même il a planté. Alors on va dormir, et puis l'ennemi vient, il plante l'ivraie. Nous, on n'est pas l'ivraie. Moi, je ne suis pas l'ivraie. Alors mon frère n'est pas l'ivraie. Ma soeur n'est pas l'ivraie. Alors comme tu n'es pas l'ivraie, ce que tu vas produire, c'est la bonne semence. C'est la bonne semence. Gloire à Dieu. Donc nous sommes heureux de ce que l'Éternel nous a fait sortir pour marcher à sa suite. Hébreux 10. Hébreux 10. Voilà, je lis à partir du verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors frère, ça c'était Israël. C'était les Juifs. Et quelqu'un quitte là-bas, et puis il vient dire, celui-là, on l'a vu violer une femme. Bon. Il y a un autre qui vient, et puis dit, celui-là, pas mon frère, hein, mais celui-là, on l'a vu violer une femme. Et puis un autre qui vient et dit, on a vu violer une femme. Ça fait déjà combien? Ça fait 3. Ça peut être 2 comme 3. Mais si les gens sont venus et ont déposé contre toi, la Bible dit tu meurs sans miséricorde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pardon. Ça. Mais 2 types peuvent aller s'attendre. 3 types peuvent aller s'attendre pour venir déposer contre toi. Ils auraient été menteurs. Mais toi, tu vas mourir quand même. Pareil, il y a eu des témoins. Mais eux, ils ne sont pas exemptés. Pareil, ils ont menti. Et comme les menteurs ne peuvent pas hériter du royaume, naturellement, ils vont à la perdition. Mais toi, on ne t'a pas épargné, tu es mort quand même. Vous comprenez? Mais, c'est pourquoi, frère, la Bible dit ceci. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? J'avance un peu. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Alors, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Dieu nous a fait grâce. Mais est-ce que nous avons saisi cette grâce? Frère,
Sœurs, est-ce que nous avons saisi cette grâce? Alors, si tu n'as pas saisi cette grâce, pour que tu sois introduit dans cette grâce, la Bible dit, le pire châtiment retombe sur ta tête. Ça va arriver. Alléluia. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et qui voit ça petit? C'est-à-dire, le jugement, la Bible dit, le verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Qui trouve que c'est trop léger? Tu n'as qu'à lever la main. C'est-à-dire, tu vas tomber entre les mains du Dieu vivant pour être jugé. C'est trop petit, ça c'est rien ça. C'est qui? Frère, c'est trop petit? Ah. Mais celui qui foulera au pied le sang, qui n'acceptera pas l'exhortation, qui n'acceptera pas la parole, qui n'acceptera pas de marcher selon l'éducation spirituelle qui est donnée, la Bible dit qu'il sera châtié. Alors, est-ce que, quand je marche là, j'ai fait de sorte à éviter ce châtiment? C'est ça? J'ai fait de sorte à ne pas entrer dans ce jugement. Il faut le faire. Nous demandons la grâce de Dieu. C'est vrai. Je ne dis pas que nous sommes tous forts. Il y a des frères qui sont très forts. Gloire à Dieu. Mais il y a aussi nous les faibles. Et le faible, il est toujours en train d'appeler le Seigneur au secours. Toujours en train de demander que Dieu lui vienne au secours. C'est ça le plus important. Mais pas dire, bon, ça ne fait rien, je suis tombé, ça ne fait rien. Non. Tu es tombé, une chose est tombée, mais mieux, relève-toi. Relève-toi. Mais il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas être méchant. Tu seras victime de toi-même ta méchanceté. Gloire à Dieu. Alors, quand je regarde cela, cela veut dire que ceux qui, malgré tout ce que la Bible dit, qui n'accepteront pas de marcher dans la voie de Dieu, ils seront jugés. Il y a un châtiment qui pèse sur eux. Amen. Romains 12. Je lis à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, amen, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Gloire à Dieu. Ici, l'apôtre Paul est très clair. Je vous exhorte. Quand nous avons regardé par rapport à ce qui va arriver, par rapport à ce qui nous attend, par rapport à tout ça là, alors il dit, retourne maintenant, je vous exhorte donc. Parce que vous savez que le jugement va tomber. Vous savez que telle chose va arriver. Donc ce que je peux faire, c'est de vous exhorter à offrir votre corps comme un sacrifice saint et vivant. Vous comprenez? Que Dieu soit loué. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, frère, il faut avoir l'intelligence spirituelle. Et je remercie le Seigneur qui nous a donné des frères, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, qui nous apportent ces paroles pour nous aider à nous défaire de ce monde. Parce que quoi qu'on dise, le monde ne peut pas nous offrir la vie éternelle, ni quelque chose de bon. La preuve, comme je le disais une fois ici, on nous démontre clairement que pour être considéré comme un pays démocrate, il faut accepter l'homosexualité. On arrive dans notre pays, on fait l'analyse et on a trouvé que vous avez refusé de signer le papier
qui vous conduit vers l'homosexualité. Vous n'êtes pas démocrate. Non, vous n'êtes pas des démocrates. La démocratie, ça dit qu'il faut laisser faire. Il faut laisser tout le monde faire. Chacun est libre, il fait ce qu'il veut. Tu prends un garçon, c'est ton ami garçon, et puis c'est ta femme. Tu prends ta camarade femme, et puis c'est ta femme. Et puis alors, quand on vient maintenant, oui, c'est les démocrates. Démocratie. Tu demandes des milliards, on te donne. C'est ça. La Bible est claire, très claire. L'autre jour, il n'y a pas si longtemps, le frère l'a lu ici. Les homosexuels n'hériteront pas du royaume des cieux. Non, ils n'ont pas leur place. Et l'autre jour, le frère, en parlant tout récemment, il a essayé de couvrir ça un peu, mais j'ai dit ça de manière ouverte ici. Que quand le pape est parti à Rome, en Israël, là, il a dit que les homosexuels vont aller au ciel, que notre Dieu est trop bon. Le frère, quand il parle, il couvre ça un peu pour arranger, pour ne pas peut-être choquer les gens, mais de manière claire, je vous le dis, où ça? En Israël. Il a dit que les homosexuels, c'est leur manière d'aimer Dieu, c'est leur manière d'adorer Dieu, donc ils iront au ciel. Et il a dit ça de manière claire. Donc ne vous fatiguez pas, notre Dieu est trop bon. Oui, aujourd'hui encore, il te tend la main. Sa bonté fait qu'il tend la main à tout le monde, sans exception aucune. Mais un jour viendra, frère, par le trône du jugement, il va quitter le trône de grâce. Il va se déplacer maintenant pour s'asseoir sur son trône de jugement. Et là, il n'y a plus de sentiments. C'est pourquoi nous vous exhortons, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice saint et irrépréhensible, sans défaut, sans reproche. Et chacun de nous peut faire ce travail. Chacun de nous peut travailler à son salut. Quand tu es là, tu dois cultiver ça. C'est vrai, tu as eu faible. Un jour aussi, j'ai parlé ici, j'ai dit, il y a voir et puis regarder. C'est pas ça? Qui se rappelle? D'accord. J'ai dit, il y a voir et puis regarder. Ce que j'ai vu là, je peux ne pas le regarder. Mais je l'ai vu. Mais je détourne mon regard. Maintenant, voir, il y a une volonté. Regarder, il y a une volonté. Dans voir, il n'y a pas de volonté. Mais dans regarder, il y a la volonté. Maintenant, toi, tu as vu là. Tu prends ton temps et puis maintenant, tu regardes. C'est là que la condamnation va être écrite. C'est là que quelque chose va se passer. Mais avant cela, il n'y a rien. C'est pourquoi le frère Branham disait que c'est vrai, le premier coup d'œil est involontaire. Mais ce qui suit après est volontaire. Et c'est ça qui va te suivre. Est-ce que nous n'avons pas entendu ça? Est-ce que nous n'avons pas écouté ça? Donc désormais, prochainement, si je suis devant une telle situation, je fais attention. Mais si je ne fais pas attention, ça veut dire que je m'en fous. Je foule au pied le sang de Jésus-Christ. Alors la condamnation est sur ma tête. Mais si je fais attention, parce que la parole de Dieu, une fois que la parole sort, pour être annoncée, toi qui l'as entendu là, tu dois faire attention. C'est pourquoi Matthieu 24, le verset 14 dit, cet évangile du royaume, alléluia, doit être prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Et c'est après quoi viendra le jugement. Alléluia. Donc nous devons faire attention à notre propre comportement. Et je remercie notre Dieu qui nous a donné des frères, qui nous a donné ses serviteurs, qui nous apportent ce qu'il faut pour que nous soyons rangés. Vous comprenez? Pour que nous ayons une position qui soit une position qui nous donne l'éternité. Que Dieu soit béni. Frère, tu peux m'arrêter à tout moment. Parce qu'on dirait que... Je continue. Alors il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous sommes ses enfants et nous croyons que tout se fera de sorte que notre vie, la vie spirituelle, la vie de Jésus en nous là, puisse éclore. Et puis ça va apparaître, ça va tellement pousser, ça va tellement grandir qu'on ne nous verra pas comme des morpions, mais comme des gens mûrs, qui aiment le Seigneur.
Et comme le Seigneur a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Alors, chacun de nous, entendant cette voix qui dira, mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé. La foi que nous avons pour rentrer dans l'éternité, c'est très important pour nous. Que Dieu soit loué. Je prends le chapitre 6, à partir du verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Oui, amen. Alors, oh là là, que c'est beau. Le grand Dieu. Jean 4 dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Cet esprit n'a pas voulu rester dans sa grandeur. Il est devenu un homme pour venir vers nous. Parce qu'il avait quelque chose à nous communiquer. Quelque chose d'important à nous communiquer. Je ne parle pas d'Africains, de Noirs, de Blancs, mais à l'humanité. Et chacun, quel que soit Alpha, chacun a entendu quelque chose de Dieu. C'est pourquoi vous allez prendre toutes les ethnies. Prenez toutes les ethnies dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Est-ce qu'il y a une ethnie où il n'y a pas Dieu? Il n'y en a pas? Prenons la Côte d'Ivoire. Les Baoulés vont dire Niamien. C'est vrai ou c'est faux? Les Bétés vont dire Bété, tout le groupe Krou presque. Ils vont dire Lago. Abel va dire Ofo. Dula va dire Allah. Ou Massa. Un truc comme ça. Quelqu'un m'a parlé, on dit Massa, c'est ça qui est juste. Parce que Allah, là, c'est encore autre chose. Alléluia. Vous comprenez? Et il y en a pour tout le monde. Tout le monde. Les Français, les Anglais, les Chinois, les Coréens. Chacun dans son ethnie, dans son patois, il appelle Dieu. Oh, il s'est fait connaître vraiment. Il s'est fait connaître. Mais, est-ce qu'on l'a connu sous son vrai nom? Gloire à Dieu. Et là, quand tu l'as connu sous son vrai nom, c'est qu'il peut faire, alors tu ne dandines plus. Chez moi, chez nous, ça est effacé. Tu deviens un fils et une fille de Dieu. Gloire à Dieu. Et alors il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est vrai? Frère, est-ce que nous étions en Jésus-Christ lorsqu'il était crucifié? Alors si nous étions là et qu'il était crucifié, la Bible dit que nous avons été crucifiés avec lui. Et si j'ai été crucifié avec lui, je n'ai plus le même comportement que j'avais avant d'aller à la croix. Alléluia. Alors il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Gloire à Dieu. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Un esclave est celui qui n'est pas libre. Un esclave est celui qui n'est pas libre, mais qui est soumis aux ordres de son chef, de son maître. Un esclave n'est pas libre. Et si tu es esclave du péché, frères et sœurs, c'est grave. C'est pas, il y a une anecdote. Il y a quelqu'un qui avait son canard. Et puis le voisin à côté, je crois que c'est son fils, lui-même, il a cassé la patte du canard. Et puis lui, il a vu. Il a vu celui qui a cassé la patte du canard. Et celui qui a cassé la patte du canard aussi a vu celui qui pouvait rapporter. Donc les deux se sont vus. Mais ils se sont entendus pour ne rien dire, pour avancer. Mais à chaque fois, celui qui a vu la patte cassée, quand l'autre fait un petit geste,
Il vient puis il dit, tu fais, je vais dire. À chaque fois qu'il bouge, mon ami, tu te fais ça, moi je vais dire. Et un matin, il dit, moi je suis fatigué. Alléluia. Fais maintenant ce que tu veux. Il allait devant le vrai propriétaire. Il lui a demandé pardon, voilà ce qui est arrivé. La patte du canard qui était cassée, c'est moi. Pardonne-moi. Et puis c'est fini. Il a été libéré de son esclavage. Sinon, il était soumis à l'autre. À chaque fois, il est soumis à l'autre. C'est pourquoi, frères et sœurs, si nous avons un péché quelque part qui fait que nous sommes toujours soumis à lui, déclarez-le. Ne le cachez pas. Déclarez ce péché, il va vous laisser libre. Sinon, à chaque fois que vous voulez lever la tête au corps, si tu fais, je vais dire. Si tu fais, je vais dire, je suis fatigué, mon ami. Je suis fatigué. Si tu veux dire, il faut dire. Moi, maintenant, moi-même, je vais aller dire. Alléluia. Mettez-vous devant papa et dites à notre Dieu, j'ai mal fait, j'ai mal vécu, je me suis mal comporté. Longtemps, c'est moi qui suis maître de quelqu'un. Ah, à l'église, les frères en parlent, mais je ne sais que faire. Chaque fois, j'arrive, toujours, je suis devant le monsieur. Toujours, c'est moi qui suis devant le monsieur. Ah, je suis fatigué avec ça. Laisse-moi tranquille. Tant que tu ne fais pas ça, tu es esclave. Tu es esclave de ce péché-là. Et naturellement, la Bible dit que chacun de nous est esclave de ce qui domine sur lui. Voilà. Aussi longtemps que tu vas te laisser dominer, tu es esclave de la chose. Il faut tout faire pour te détacher. Que Dieu t'aide à te détacher. Il peut le faire. Et tu peux te détacher de cet esclavage. Un méchant esclavage. Et chaque fois, il va clignoter l'œil. Aïe. À côté, je ne peux plus boire de l'eau. C'est lui qui est présent. Bien. On était où? D'accord, je continue. Alors il dit, verset 7, c'est ça? Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et nous rentrons dans la promesse. Que votre cœur ne se trouve point. Alléluia. Jean 14. Que votre cœur ne se trouve point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si tel n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'avais pour vous préparer une place. Cette place-là, j'ai essayé de prendre tous les matériaux nécessaires que je vois sur la place d'Abidjan ou en Côte d'Ivoire ou partout, peut-être où je suis allé en voyage. J'essaie de rassembler tous ces matériaux pour voir ce qui peut s'approcher un peu. Qui a vu ça une fois? Quelqu'un a vu un matériau qui peut s'approcher à cette construction que le Seigneur allait faire pour nous? Il n'y a rien de comparable. Aujourd'hui, moi je suis à Yopougon, je ne suis pas trop dans les autres quartiers. Aujourd'hui, dans Yopougon, tu ne peux pas te déplacer. Tout ça, c'est les trous partout. Bien que le goudron soit là, il y a aussi des trous. Et on se plaint. Mais le jour qu'ils vont mettre le goudron, on sera content. Mais la Bible dit, là où nous partons, les rues sont pavées d'or. Qui va prendre l'or pour faire la route? Mais notre Dieu, lui, prend l'or pour faire la route. Et c'est sur ces routes-là que nous allons faire. Et ma maison alors? Si la route est en or, et ma maison alors? Alléluia! Ma maison sera comment? Gloire à Dieu. Ma maison sera comment? Moi, ma maison sera comment? Alors, si je sors, que je marche sur le chemin, les pavés, puis ce n'est même pas la route, c'est les pavés, et je marche, je viens. Peut-être le premier jour, même frère, on sera fou. Le premier jour, on sera fou. Quand on va rentrer là, frère, quand on va te dire, oh là là, c'est comme un enfant, et puis un grand. Quand tu arrives dans la maison de quelqu'un, puis c'est tapis partout, on te tire, même tu recules un peu avant d'avancer. Ce jour-là, frère, alléluia, ce jour-là, quand tu vas voir toi-même ta propre maison là, on va te dire, Dieu, attends un peu encore. C'est pas possible. C'est ça qui nous attend, frère. C'est pourquoi je vous en prie, on se pardonne, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre que ce qui nous attend est trop grand. Est trop grand.
pour être négligé, frère. Peut-être qu'on n'a pas encore vu, c'est pourquoi il y a un peu de négligence en nous. Mais quand on vit la chose même, j'ai dit un jour, j'ai vu ma maison en songe. Oh, c'est trop fort. Vous comprenez? C'est pourquoi je voulais vous dire, frères et sœurs, c'est vrai, mais c'est vous qui n'êtes pas encore mariés. Afin de mariage, mettez ça de côté. Frère, mariage là, mettez ça de côté. Mais mettez-vous au travail. Amen. Ce qui arrive, c'est trop grand. Et ça ne saurait tarder. Même si ça devait tarder, dans tous les cas, ça va arriver. Même si je suis mort, la mère va rendre ses morts, non? Amen. La route qui m'a tué va me rendre aussi, non? La maladie qui m'a tué va me rendre aussi, non? Tout ça, et puis c'est maintenant, je vais être enlevé. C'est ça. Donc la mort peut arriver à tout moment. Mais si tu es prêt, que tu es mort, tu te reposes. Parce qu'un jour viendra où tu vas sortir pour rentrer en possession des promesses. Ça ne tardera pas, frère. Le chrétien même, c'est-à-dire pour lui, qu'est-ce qu'on appelle la mort? La mort, est-ce que la mort a un sens? Je vais vous dire, ça ne fait que nous introduire. C'est-à-dire, c'est comme si tu as ouvert, oh là là, tu ouvres une porte. Et puis, si quelqu'un te disait, par rapport au témoignage que nous avons reçu, si quelqu'un a vécu le ciel, et puis tu as raconté ça, et puis un jour, toi, on vient te raconter, on te dit, ou alors toi-même tu es mort, et puis tu as vu là, et puis on dit, il faut retourner sur la terre, tu vas refuser. Tu ne peux même pas se... Ah, je vais retourner dans ça, alors que tes parents sont en train de pleurer, chacun se casse la tête, ils pleurent, ils gémissent, ils sont en train de souffrir. Alors que toi, tu es heureux. Un petit voyage heureux. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, si tu es ressuscité avec Christ, tu vas vivre l'éternité. Que Dieu nous aide. Amen. On peut avancer un peu encore. Maintenant, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Je vais vous expliquer ça un peu. Ça me vient. Est-ce que vous ne savez pas qu'en son temps, c'est-à-dire avant la venue du Seigneur, avant la crucifixion, est-ce que vous ne savez pas qu'il y avait des sacrifices qui se faisaient? Il y avait des sacrifices, non? Bien. Et ces sacrifices se répétaient chaque année. N'est-ce pas? Bien. Mais la Bible dit ici quoi? Le sacrifice qu'il a accompli, c'est une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Donc, vous n'avez plus de sacrifice à accomplir. C'est pourquoi mon neveu qui était là, il me dit, mais papa, est-ce qu'il faut mettre en pratique les 10 commandements, c'est-à-dire la loi de Moïse, pour entrer dans l'éternité? Je lui ai dit, c'est vrai, tu me poses une telle question, mais tu donnes la réponse. Mais sache bien, et à nous qui sommes là aussi ce soir, que dans la loi de Moïse, il y a 2 types de lois. N'est-ce pas? Si vous ne le savez pas, je vais vous informer. Il y a la loi cérémonielle et il y a la loi morale. Vous savez ça maintenant? Bon, la loi cérémonielle, c'est quoi? Tu sais ça? Non? Ce sont les sacrifices. Les bœufs, même les moutons, tout ce qui est sacrifice, tout ce qui est sacrifice là. Ma soeur, tu as fini avec bien. Oui, ces sacrifices cérémoniels, nous avons fini avec. Mais les lois morales, telles que tu ne tueras point. Je lui ai posé la question. La Bible dit que tu ne tueras point. Est-ce que tu vas tuer? Non. La Bible dit que tu ne commettras point l'adultère. Ça fait partie des 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Ça fait partie des 10 commandements. Frère, est-ce que ces choses-là, parce que le Seigneur est venu et qu'il a accompli, alors aujourd'hui nous devons fouler aux pieds tout ce qui est loi morale. Tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne feras pas tout, honore ton père et ta mère, etc., etc., etc. Frère, nous les vivons encore. Amen. Gloire à Dieu. Même le monde a pris ça pour mettre dans les lois. Le monde a pris pour mettre dans les lois. Donc nous restons tranquilles. Alors, ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché
et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas à ses convoitises. Alléluia. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alors, c'est propre. Alors nous, voilà ce que nous voulons faire. C'est pourquoi on dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'il y a un jugement qui t'attend. Mes frères, en même temps, l'apôtre Paul dit, je t'exhorte. Il nous exhorte. Alors l'exhortation qu'on nous donne, c'est ce que nous sommes en train de lire. Pour ne pas que nous soyons conduits devant le tribunal de Dieu. Que Dieu soit béni. Prenons 1 Thessaloniciens 4. Je lis à partir du verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter et plaire à Dieu, alléluia. C'est ça l'exhortation. C'est ça la parole de Dieu qui sort, qui vient vers nous, pour nous aider à marcher, pour nous aider à avancer. Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, pas pour plaire à un homme, pas pour plaire à une femme, pas pour plaire à quelqu'un d'autre, mais pour plaire à Dieu. Comment nous devons marcher? Il dit de fuir le péché. Gloire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à ce dégât de progrès en progrès. Ça, on a déjà lu ça plusieurs fois ici. Notre progrès dans l'avancement spirituel doit être évident. Gloire à Dieu. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ou alors c'est notre sanctification. C'est que nous nous obtenions de l'impudicité. C'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Sans nous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qui connaît Dieu? Alléluia. Les sœurs ne connaissent pas Dieu, c'est dommage. Mais nous, on connaît Dieu. C'est pourquoi on s'éloigne de l'iniquité. C'est pourquoi on pratique la justice. Gloire à Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Si il y a un frère, vous savez, j'en parle heureusement, personne ne le connaît, donc je peux en parler. Même s'il est là, il ne sait pas que quelqu'un le connaît. Il est venu me voir, alors il voulait faire quelque chose, et il m'a dit de lui donner un peu d'argent. Je n'avais rien. Mais il est juste allé prendre l'argent du marché. Une partie de l'argent du marché, je lui ai donné. C'était prévu pour 2 semaines. Avant-hier, il vient me voir, après peut-être 2 ou 3 ans, pour dire, frère, je suis tombé. Il dit, c'est normal. Tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Mais c'est tombé là qui va te prendre. Je suis tombé à une femme. C'est ce que tu es venu me dire. Prie pour moi. Je dis, d'accord. Si tu as prié, on va prier. Quand il a fini, il dit, ton argent, je n'ai pas oublié. Il dit, il faut prendre un cadeau. J'ai dit, il faut prendre. Pour que ta conscience te laisse tranquille, prends. Ça ne fait rien, il faut prendre. Bon, il a pris, il est parti. Ça, c'est bien. Mais ça vous dit, frère, la Bible dit que le méchant, il emprunte et il ne rembourse pas. C'est pas bien. Le frère Isaac, il a insisté dessus ici.
Moi-même, l'argent du marché, je n'ai pas dit mon argent parce que c'est l'argent du marché. Mais ça ne fait rien. Comme c'est moi qui donne, j'ai pu remplacer. Mais ce n'est pas bien de cette manière de faire. N'usez pas de fraude envers vos camarades, vos frères. Ne faites pas ça, ce n'est pas bien. Et puis je vais attirer aussi votre attention. Voilà, j'ai un frère qui est grand type. À qui Dieu a donné quelques moyens. Et puis je vais chez lui. Il m'invite à manger. Mais je dois adopter un comportement digne des filles de Dieu. Alors, son tapis est là, je mets dessus, parce que c'est un frère. Ce n'est pas normal. Voilà l'éducation que nous donnons aux uns aux autres. Quand tu arrives, tu es en train de manger la frère, il faut manger avec un peu de respect. Sur sa table, tu as versé sauce partout. Son tapis, tu as sali ça complètement. Peut-être il va aller chercher blanchisseur. Ne faisons pas des choses comme ça. Quand tu arrives chez un frère, c'est un frère certes, mais c'est un homme. Fais attention pour ne pas qu'il murmure. Et tu as pris sauce graine, tu as mis ça sur son tapis blanc. La nappe blanche, tu as sali ça avec ta sauce graine. Et ça, c'est bien. Parce que c'est un frère. Alors tu t'en fous. C'est pas ça. Quand tu arrives, même quand tu veux peut-être tu es mouillé. Tu arrives dans un fauteuil, tu es assis. Aïe. Dans son cœur, il n'est pas content. Il ne te dira rien, mais il n'est pas content. S'il n'est pas content, frère, tu fais mal. Même pour t'asseoir, peut-être le frère n'a qu'à te forcer un peu. Frère, ça ne fait rien, sois-toi. Frère, je suis mouillé, pardon, je n'ai pas sali ton fauteuil. Tu prends un petit coup, puis tu mets un côté de tes fesses dessus. Vous voyez? Mais ce n'est pas ça. On arrive, c'est un frère, on rentre comme on veut, on s'assoit comme on veut, et on commence à manger comme on veut. Tout est... C'est des choses, frère. On le dit ici parce que c'est utile. Une sœur qui sort d'ici ne doit pas le faire. Un frère qui sort ici, qui a écouté cette parole, quand il va ailleurs, il ne doit pas le faire. Ça, c'est notre éducation. Et puis, une sœur, excusez-moi, je vais vous donner ça aussi. Tu vas en visite, ça peut être une sœur, ça peut être une parente, ça peut être une amie. C'est pas vrai? Arriver là-bas, c'est toi qui es trop spirituel. Pendant qu'elle est en train de laver, elle est en train de piler foutu, en train de faire, c'est toi qui es assis, tu as ta Bible à la main, tu es en train de lire. Parce que tu es trop spirituel. Et quand la sœur va finir, elle va te déposer le foutu, là, tu vas avaler, pour toi laisser les assiettes, elle va venir prendre encore pour aller laver. Et c'est comme ça qu'on fait. Sœur, ne faites pas ceci, ne faites pas ça, c'est pas bon. Si vous allez chez une sœur, vous arrivez, si elle est en train de préparer, elle n'a qu'à vous renvoyer. Mais collez à elle comme mouche. Parce que vous voulez l'aider, vous voulez être dans le même esprit qu'elle. Vous allez l'aider, quand elle va refuser même, ça ne fait rien, faites. C'est clair? Parce que c'est les choses que nous avons vécues, que nous sommes en train de combattre. Une sœur arrive chez une autre sœur, et puis c'est elle qui lit la Bible. Oui, c'est vrai. Marie a choisi la bonne part. C'est vrai, mais c'était le Seigneur. Alléluia. Marie a choisi la bonne part, mais ne confondons pas que c'est le Seigneur lui-même qui était là. Alléluia. Et que ce n'était pas Marie n'était pas allée chez une sœur. Marie était au pied du Seigneur. Et c'est là que Marc se préoccupait des autres choses. Mais vous allez chez une sœur. Et puis vous ne voulez rien faire parce que vous êtes spirituel, c'est vous qui lisez la Bible. J'ai vu ça, j'ai regardé. Il faut dire que, est-ce qu'il doit dire quelque chose? Ou alors qu'est-ce que j'ai fait? J'aurai l'occasion d'en parler. Et alors aujourd'hui j'en parle. Déjà j'en ai parlé ailleurs. Sœur, cette éducation, ayez ça. Si vous allez chez une sœur, aidez-la à travailler dans sa cuisine. Même si elle est en train de piler, dégagez-la, prenez. Si vous n'avez jamais pilé, là c'est un cas. Il y a des sœurs là, elles ne veulent pas piler, mais elles rient seulement. Ça c'est un cas. Mais toutes les autres choses, vous pouvez laver assiette. Vous pouvez l'aider à faire son petit ménage. Mais ne soyez pas là, croiser les orteils, et puis vous dire, bon, ça ne fait rien. Je suis chez un frère, je suis chez une sœur. C'est pas bon.
Ok. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, bien aimé. Alors, où je suis? C'est que personne nuit envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, frère, nous sommes corrects. Pareil, lui vient pour nous conduire dans toute la vérité, dans la sincérité, dans la justice, dans la paix, dans l'amour. Nous savons ce que nous faisons avec les frères et les sœurs. Regardez les journaux. Regardez, prenez quelques journaux. Ceux qui n'ont pas l'habitude, essayez. Quand vous regardez les journaux là, un pasteur a grossi 14 filles de son église. Un pasteur a grossi 2 femmes de son église. Un pasteur. Frère! C'est des choses qu'on ne doit même pas nommer dans une église évangélique. Comment? Il y a une sœur ici. Son pasteur la merdait tellement. Elle a été obligée de sortir et chercher où on prêche la vérité. Amen. Et Dieu lui a montré où on prêche la vérité. Amen. Toi, pasteur, toujours, le petit cinéma, qu'est-ce que tu vas monter? Qu'est-ce que tu vas dire devant l'assemblée, devant l'église? Tu vas dire quoi? Entre nous. Je vous dis, frères et sœurs, nous voulons avoir une éducation spirituelle de haut niveau. Amen. De haut niveau. Si bien qu'une sœur, quand ses beaux-parents la voient, peut-être au début ils n'étaient pas d'accord pour le mariage, mais quand ils vont découvrir ta manière de faire, eux-mêmes ils seront dans la confusion. Ils seront dans la confusion. C'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais cela. Et si on avait raté cette femme-là, on avait tout perdu. Mais toi, tu es là, quand ton beau-père arrive, ses bagages restent au salon. On va voir où il va dormir aujourd'hui. Ta belle-mère arrive, ses bagages restent au salon. Et aussi souvent, quand ils viennent avec les petits-fils. surtout les vieilles. Elle vient avec les petits-fils. Et puis, au lieu de venir seule, elle vient avec son petit-fils. On va voir aujourd'hui. Pressez-vous de prendre les bagages. Mettez ça en lieu sûr. De sorte que, sœur, quand un moment viendra, cette belle-mère, peut-être qu'il ne vous aime pas, elle va commencer à changer. Et vous serez heureuse. Un jour, elle va venir confesser, ma petite fille. Au début, je ne savais pas. Eh Dieu, pardonne-moi. Je t'ai insulté, je t'ai critiqué. Mais aujourd'hui, là, vraiment, ce que je vois, même, c'est juste de la confusion. Et puis, vous êtes heureuse. Que Dieu nous aide. Bon, il y a encore 2 passages, mais j'ai envie d'aller. Merci. Prenons 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2. Bon, à partir du verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Certes. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu. Or, faire la volonté de Dieu, c'est vivre sa parole. C'est ça. Et tout ce que nous vous avons dit ce soir, le comportement que nous devons avoir, et tout ça, c'est la parole de Dieu. Et je vous ai fait voir tout à l'heure, pour ne pas confondre les choses, entre Marie et Marthe, c'est pas qu'elles étaient 2 sœurs à la maison. C'est pas vrai. Elles étaient en train de travailler ensemble. Et c'est le maître qui était là, qui était venu maintenant leur rendre visite. C'est pourquoi Marie est allée s'asseoir pour écouter. Si c'était une autre sœur ou quelqu'un d'autre qui était venu, Marie aurait fait ce que l'autre était en train de faire. Donc ne confondons pas les choses. Prenons chaque chose
dans son contexte. Que Dieu vous bénisse. Donc, le monde passe et ça convoitise aussi. Mais aujourd'hui, ce que le monde nous présente, frère, si Dieu n'est pas avec nous et avec nos enfants, ce serait terrible. N'est-ce pas? Ce serait terrible. Ces choses que nous voyons tous les jours, c'est vraiment terrible. Je vais vous donner un exemple. Chaque fois on en parle, et bien on va continuer de parler jusqu'à ce que nos enfants ne soient pas comme ça. Même s'ils n'ont pas cru, qu'ils ne fassent pas la même chose. Je prends par exemple ces jeunes gens qui portent les boucles. Qui a son enfant qui porte boucle d'oreille ici? Garçon. Sœur, prenons courage. Il y en a? Sœur, que Dieu t'aide. On va prier pour toi tout à l'heure. Il n'y en a pas ici? Frère, d'abord, une boucle même, c'est un signe d'esclavage. Ça, il faut qu'on le sache. Quand vous travaillez chez votre maître et que le temps de jubilé arrive, vous devez être libéré. C'est-à-dire le temps de la libération de tout le monde est arrivé, tous les esclaves doivent partir. Mais vous, en tant qu'esclave, le maître a été tellement bien avec vous, tellement gentil avec vous. Vous dites à votre maître, vous avez été gentil avec moi, moi je voudrais rester dans votre famille. Alors lui, maintenant, il va mettre la différence entre vous et ses enfants et sa famille. Alors, on vous prend, on vous met au poteau et avec un poinçon, on vous perce l'oreille pour mettre une boucle. Pour dire, c'est vrai, vous êtes de la famille, mais vous n'êtes pas de la famille. Même quand Moïse allait prendre les lois, vous savez ce qui s'est passé? Avec les boucles et tout ça, pour faire le veau d'or, ça n'a pas plu à Dieu. Toutes ces choses, nous le voyons. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi, sœur, si nous avons un enfant dans ce domaine qui porte les boucles, prions le Seigneur jusqu'à ce qu'il se débarrasse de la boucle. C'est un esclave. Et ici, il est esclave du monde, esclave du péché. Et tout à l'heure, il dit, sortez du monde. Parce que le monde va passer et ça convoitise aussi. Vous comprenez? Aussi, il y en a d'autres qui portent leurs pantalons. Je ne sais pas si on peut appeler pantalon aujourd'hui. C'est vrai, parce que ça pend au talon. Le français comme ça, c'est comme ça. C'est que quand on appelle pantalon, c'est parce que ça pend au talon. C'est comme cela ils ont enlevé le mot pantalon. Qui c'est ça? Gloire à Dieu. Donc c'est le fait que ça pend au talon qu'on appelle ça pantalon. Mais aujourd'hui, c'est pas aux fesses. Alors, ça aussi c'est terrible. Et à chaque fois, il tire. Il ne faut pas tirer. Tu veux qu'on voit ton caleçon, mais laisse, on va regarder. C'est dangereux. Et malheureusement, nos enfants sont dans ça. Et ils n'ont plus un lieu. Partout. Les Blancs aussi, ils ont fabriqué leurs jeans, leurs tissus. Une fois c'est cousu là, c'est fait de sorte que ça ne monte plus. C'est cousu comme ça. Alors, toi, papa, grand-père, tu vas acheter ton pantalon jean, il faut faire attention. Sinon, tu vas acheter un pantalon, quand tu vas mettre là, ça, je ne sais pas comment ils ont cousu. Tu vas tirer, tu vas beau tirer, ça va s'arrêter là. C'est vrai, ça n'avance plus. Ça ne bouge plus. Et ça laisse, c'est bloqué. Et je vais vous dire, ça ne peut pas venir de Dieu. Ça vient directement de l'enfer. Et le génie, le démon a donné une intelligence à ces tailleurs-là pour faire cette couture qui ne bouge pas. Et malheureusement aussi les filles sont dedans. Tout à l'heure je venais, elle a attrapé ça comme ça. Oui. Un petit geste et puis ça est au dehors. Comment tu peux être habillé et puis on voit ton caleçon? Ça c'est un accident. Et c'est ça. Que Dieu nous aide pour ne pas que nos enfants continuent dans ce chemin. C'est très dangereux. Alors l'autre domaine, la drogue et tout ça, on n'en parle plus. L'homosexualité, on n'en parle plus. Si vous avez votre fille qui fuit tous les jours, vous ne voyez pas, faites attention. Approchez. Cherchez un peu.
si elle n'est pas lesbienne. Tout récemment, mon voisin, je ne sais pas comment il s'est arrangé, il a fait rentrer 3 filles chez lui. Pareil, il a fait des studios, et puis il y a des studios que les filles veulent louer, bien que c'était des lesbiennes. C'était des lesbiennes. Et il est là, il est troublé, il dit comment je vais faire pour les chasser? Tu les as fait venir, arrange-toi pour les chasser. Et quand tu les vois, on dirait des petits garçons. Je vous dis, les petits shorts et tout ça, quand tu les vois, les coiffures, c'est des petits garçons. Mais c'est des lesbiennes. On dit c'est des footballeuses ou des footballeurs ou quoi, et puis elles sont là. Oh, c'est des lesbiennes. Priez Dieu. C'est un esprit. Si un enfant est gagné par cet esprit, vous êtes mort. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à sortir de cet endroit lugubre. C'est pas bon. Amen. Mon frère, que Dieu te bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché